Bienvenue dans les Murmures de Sophia, un podcast qui relie nos racines spirituelles ancestrales à nos vies de femmes modernes. Que tu sois mère, fille ou grand-mère, une femme accomplie ou en devenir, il existe un savoir qui ne s'apprend pas, mais qui se transmet dans la sororité, la tendresse, le soutien et le respect du vivant. Je suis Gwenaëlle. J'accompagne les femmes sensibles à éveiller leur puissance essentielle à travers la métamorphose sacrée. Cet espace est un fil d'or qui transmute le réel avec clarté et profondeur. Entre avec moi dans ce cercle. Aujourd'hui, on commence par le mythe, le fondement spirituel qui sous-tend toute notre compréhension du monde. Celui de Sophia, la sagesse féminine originelle dont la chute résonne étrangement avec la nôtre. Ferme les yeux et imagine un souffle qui précède tout. Les montagnes, les océans, les étoiles, et toi. Spiritualité. En latin, on l'appelle spiritus. En grec, pneumatikos. En hébreu, ruah, le souffle de Dieu qui crée la matière, qui l'anime, qui la vivifie. Et si je te disais que ce souffle a un nom féminin, Sophia. Sophia, c'est la sagesse qui fait germer la graine divine, celle qui, dans les traditions gnostiques, accompagne l'œuvre créatrice, comme une danseuse qui tournoie autour du feu sacré. Mais Sophia, elle a une histoire qui nous concerne toutes et tous. Un jour, poussée par un désir solitaire, et je crois que ce désir, tu le connais, ce désir de savoir, de comprendre, de toucher l'inaccessible. Un jour, Sophia s'élance. Elle quitte l'océan de plénitude. Elle veut voir, elle veut tout savoir, tout connaître, tout comprendre. Et c'est là que la chute commence. Parce que, comme elle veut tout, elle va trop vite. C'est une chute vertigineuse, un exil dans les mondes inférieurs, une séparation d'avec la lumière. Elle a perdu le lien avec le divin. Dans le livre La Pistis Sophia, elle chante 13 cantiques de repentir, comme une mère qui pleure ses enfants égarés. Et nous dans tout ça? Et nous dans tout ça? Est-ce que cette histoire te parle? Parce que nous aussi, nous avons chuté. Peut-être était-ce en acceptant un travail qui étouffe ton âme. Peut-être que c'est en laissant le bruit du monde noyer ta voix intérieure, ou simplement en oubliant, jour après jour, d'honorer le sacré en toi. Et petit à petit, comme une fleur privée d'eau, nous nous asséchons, nous nous recroquevillons, nous perdons nos pétales, notre couleur, notre capacité à créer du beau. Mais Sophia ne reste pas dans sa chute, parce que elle est aussi la mère cosmique, source de sagesse et de compassion, celle qui nous murmure « Même dans l'exil, la lumière est toujours là, prête à t'accueillir. »
Alors voici ma question pour toi aujourd'hui. Et si la chute de Sophia n'était pas qu'un mythe lointain, mais une réalité que tu vis ici et maintenant? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. La chute dans le réel moderne, ou comment nous reproduisons sans le savoir l'erreur de Sophia. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi.